toutes et à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR après 2 mois d'absence. Donc excusez-moi, c'est pas facile d'être régulier, franchement c'est pas facile avec le travail, avec toutes ces choses là. Je vais essayer de monter un peu la luminosité. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc je disais avec le travail tout ça c'est pas forcément évident. Donc essaye de faire au mieux, malheureusement on peut pas toujours être là. Mais oulala, je règle un petit peu. Donc voilà, moi je reviens de vacances. J'étais aux Sables d'Olonne, donc juste un peu au-dessus de la Bretagne. C'est en Auvergne. Non, c'est pas en Auvergne, qu'est-ce que je raconte? Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est au-dessus de la Rochelle. Donc voilà, dans l'océan Atlantique. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent super bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous partez cette année. Voilà, en France, en Europe, dans le monde entier. Dites-moi tout en commentaire, je serais bien curieux de savoir où est-ce que vous allez. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo blabla, un peu improvisée. Voilà, donc vous m'avez manqué, c'est un truc de fou, ça m'a manqué de tourner, c'est un truc de dingue. Et là j'en profite parce qu'il y a personne chez moi et donc c'est super calme, super calme, super calme, super calme. Waouh. Donc voilà, j'ai ramené ça des Sables d'Olonne, c'est un petit bateau, regardez-moi ça, magnifique. Regardez-moi les détails des voiles. Incroyable. L'encre, la petite encre. Incroyable. Donc voilà. C'est un petit bateau que j'ai acheté dans une boutique de souvenirs en bord de plage. Et donc franchement, il est super beau. Super beau. Je vais peut-être augmenter un peu le gain du micro. Voilà, là je pense que c'est mieux. Voilà, super. Magnifique, je suis super fan du bateau. Ah, vous m'avez manqué mes petits amis, vous m'avez manqué. J'ai trop envie de m'acheter un Blue Yeti depuis le temps que je le fais en fait. Mais le Tascam fait très bien l'affaire aussi. Alors je sais pas si je l'ai déjà montré en vidéo, mais j'avais acheté des petits glaçons, enfin des petits cubes en plastique dans lesquels nous pouvons retrouver de l'eau. Donc il y a de l'eau dedans et en fait ça permet de mettre au congélateur les petits cubes et comment dire, ils vont congeler et de mettre en fait ces bouts de plastique dans l'eau afin que ça soit comme des glaçons, que ça refroidisse votre boisson et ça évite que de l'eau coule dans la boisson. Du coup ça peut être bien. Après moi je disais plus pris pour le triggers que ça faisait que pour les mettre dans l'eau tout simplement. Voilà. Donc on va s'amuser un petit peu avec des glaçons de toutes les couleurs et il en manque juste un là. Hop.
part ça, moi, j'ai fini l'école, mais je suis toujours en alternance puisque mon contrat se finit le 31 août. Voilà, donc voilà, j'ai pas eu mon BTS, chose que je m'y attendais en fait tout simplement, donc je vais refaire mon année puisque c'est un BTS qui est très compliqué. Le BTS Optician Lunetier, c'est un BTS, franchement, il n'y a que des maths, alors que moi, je suis hyper nul en maths, donc voilà, c'est pas terrible. On va changer les couleurs. On va mettre celle-ci, elle est bien celle-là. Et du coup, bah, j'ai pas eu mon BTS, du coup, je vais refaire une année en espérant l'avoir l'année prochaine parce que sinon, ça me ferait vraiment chier. Bon, on va rester poli. Mais bon, ça m'embêterait quoi, un petit peu de pas l'avoir. Donc voilà, carte Smile. On repart pour une année, donc j'ai trouvé une alternance sur Paris. Donc comme je le voulais. Donc voilà, je vais travailler sur Paris dans un nouveau magasin d'optique. Et voilà, c'était histoire de changer un petit peu de clientèle, de technique de vente, tout ça. Voilà, j'avais besoin de changer, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans l'ancien magasin dans lequel je suis actuellement en fait. Et je vais partir à Paris, donc aller voir une nouvelle clientèle. Voilà. Donc, et vous, dites-moi, où est-ce que vous en êtes dans les études? Est-ce que vous avez eu votre bac? Est-ce que vous avez eu votre licence, votre BTS, votre master? Je ne sais pas. Dites-moi tout en commentaire si vous avez eu votre brevet peut-être. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, ils sont super bons. Et très beau le packaging. Je vais essayer de faire la miniature. Ah, peut-être comme ça. J'ai tout oublié, puis j'ai tout perdu. Je vais baisser un petit peu la luminosité. J'ai l'impression que c'est un peu fort là. Non, hop. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Hello. Ah, je suis pas habitué, c'est dingue. J'ai perdu toute l'habitude. Hey my god. Bon. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Ça, c'est ma petite télécommande pour changer les couleurs tout simplement. Donc on a plusieurs couleurs sur la télécommande. On a du rouge ici, donc ça ressort un peu orange. On a du vert qui ressort bien, du bleu, voilà, qui ressort assez bien aussi, j'ai l'impression. Ensuite on a également des couleurs plus claires, donc comme le orange, le vert clair, le bleu, le violet, le bleu turquoise, l'orange, hop. Hello. Il y a plusieurs sortes de violets. Moi en général je mets lui, celui tout en bas. Regardez la différence entre ce violet là et ce violet là. Il est un peu plus rose en fait celui-là. Voilà. Après on a le jaune. Et après différents modes en bas par rapport à ce qu'on veut. Voilà tout. Ah, et ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais changer la couleur parce que c'est pas une couleur. Ah, voilà, celle-là, elle est beaucoup mieux. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté un nouveau téléphone. Je suis passée team Apple. Donc voilà, je l'ai acheté quelques jours après mes examens parce que j'en pouvais plus d'avoir un ancien qui ramait tout le temps. Ça me faisait vraiment, ça me saoulait en fait. Voilà, du coup, pour ceux qui se demanderaient, j'ai pris l'iPhone 14 Pro Max. Il fait 256 Go et je l'ai pris en couleur blanc. Voilà. Donc j'ai hésité entre toutes les couleurs. Enfin, franchement, il y avait le gold, il était très beau, le violet intense, top des ventes chez Apple. Il était vraiment magnifique. Et mais après, je sais pas, c'était un violet intense, un peu la couleur de l'encre du stylo. Voilà, donc un peu violet comme ça. Il était beau, mais je sais pas, je voulais vraiment quelque chose d'une valeur sûre en fait. Mais
valeur sûre, donc bon, pas facile, pas facile. Le noir aussi, valeur classique, valeur sûre. Très beau en noir, il était en blanc, gold et violet intense, donc heureusement qu'il y avait que ces 4 couleurs il me semble, en 14 Pro Max. Et franchement après j'ai pris le blanc parce que le blanc, j'ai un coup de cœur pour le blanc, et je me suis dit que quand je mettrais des coques transparentes pour n'importe quoi, ça ressortirait bien en fait, ça ressortirait très bien. En fait avec le transparent, vu que c'est un fond clair, alors qu'avec le noir ça ressortirait pas assez bien. Pareil pour le violet, donc j'avais plus le choix entre le gold et le gold et le blanc. Donc j'ai pris le blanc, donc l'iPhone 14 Pro Max avec 256 Go. Il est franchement incroyable, je l'adore ce téléphone. Il reste tout le temps allumé comme ça. C'est une fonctionnalité qu'on peut enlever, mais moi j'aime bien, alors je laisse. Et voilà. Donc un petit peu de tapping sur le verre. Alors ça c'est une coque en fait qui se recharge. En fait quand on le pose. Sauf que moi je crois que j'ai pas le socle pour. Mais j'ai acheté la coque uniquement parce que je trouvais ça joli en fait, le cercle avec le truc. Aussi parce que plusieurs personnes l'ont, mais bon. Voilà. Il y a 3 objectifs. Et moi qui fais de la photo, j'adore utiliser l'iPhone pour faire des photos. En fait, il est vraiment incroyable. Même la qualité vidéo, enfin franchement magnifique, j'aime beaucoup. Et ça faisait mon dernier iPhone daté de quand j'étais en 5ème. Là je suis en 2ème année d'études supérieures. Donc franchement rien à voir, j'adore. Franchement c'est très pratique et tout. Après c'est vrai que c'est pas donné. Moi je l'ai acheté à 1450 je crois, au lieu de 1600 sur Amazon, parce que son prix est de 1600. Mais voilà, je voulais pas forcément attendre l'iPhone 15. J'avais besoin d'un iPhone, donc c'est parfait. En plus je pars en Crète, je pars encore en vacances en Crète le 29 août. Le 29 août, et je reviens le 6 août. Donc je pars en Crète, et ça va être super pour vous faire des petites stories Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà. Je sais pas si on peut mettre le flash dessus. Est-ce que c'est puissant? Pas du tout. Éblouissant, pas du tout. Ça éblouit un petit peu. Est-ce que ça éblouit? Je ne sais pas. Voilà. Donc, hop, j'enlève ça. Donc voilà, je l'adore. Et nous sommes le dimanche 6 août. Il est presque 17h. Voilà, c'était pour faire un point sur mon iPhone que vraiment j'adore. Genre vraiment, je l'ai payé cher, mais ça vaut le coup. Apple fait de très bons téléphones. Dites-moi si vous êtes de la team Apple ou Samsung. Moi j'aime bien Samsung parce que c'est côté un peu accessible pour n'importe qui. Alors que c'est vrai qu'Apple c'est un peu plus cher, c'est pas donné pour tout le monde. Mais enfin c'est pas donné tout court. Mais voilà, Apple, moi je suis le team Apple. Voilà, j'aime beaucoup le design du téléphone, c'est un très beau téléphone. Les capacités, la qualité, enfin c'est un ensemble. Et c'est très bien pensé. Vraiment le AirDrop, je découvre ça, c'est trop bien. On peut envoyer des photos très rapidement, enfin sans perdre en qualité, contrairement à WhatsApp ou à d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat. Donc c'est super cool. Voilà. Un petit sachet en papier. Un petit close-up. Je crois que c'est ça le close-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me confirmer, mais il me semble que c'est ça le close-up. Quand on parle un peu comme ça. Hello, welcome back to my channel. Today we can start with the fun and you can just sit down. I'm talking about this, you know. Hop, je suis aussi allée au salon du Bourget pendant mes vacances. Donc c'était super cool. On a eu un petit porte-clés Boeing 17. Enfin 17. Je sais même pas comment on dit ce truc en anglais. La honte. Enfin pas trop la honte, mais voilà. Remove before flight. Remove before flight. Remove before flight.
chaque fois ce que vous voulez, comme genre de vidéo dans les commentaires. Je pense que je m'achèterai aussi un fond vert, vous savez ceux qui se plient et déplient là comme ça en fait, qui s'enroulent comme une affiche en fait, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est de la marque Elgato, je crois. Ça coûte 150 € le fond vert, donc c'est hyper cher. Je vais essayer de regarder sur le bon coin si je trouve un qui est pas trop cher, je m'en prendrai un. Comme ça c'est pratique en fait, je le range sous mon lit dès que j'ai fini, et sinon hop je le déplie, je le mets derrière moi et je vous fais plein de roleplay. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel genre de roleplay aussi vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Voilà, je sais que c'est toujours des questions, des choses que je demande, mais c'est important pour moi de savoir un peu ce que vous voulez. Voilà, ah oui, aussi je pense m'acheter, vous savez, la lampe qui fait plein de petites étoiles, ça peut être trop cool pour faire un beau fond. Soit ça, et aussi, vous savez, la lampe qui fait un peu des motifs de coucher de soleil derrière, c'est juste trop beau, trop esthétique, trop beau. C'est Instagram, Pinterest, enfin bref, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est hyper cool, hyper cosy, et ça apporte vraiment un truc magnifique, un beau rendu. Donc je pense pour me prendre ça vraiment dans les jours qui suivent, je sais pas, j'hésite à fond, mais je pense vraiment faire ça. Voilà, donc franchement c'est hyper cool, genre essayer de développer un petit peu. J'aimerais bien prendre aussi un Blue Yeti, d'autres micros, enfin bref, tout ça, ça coûte un peu d'argent quand même, mais bon, quand on aime on ne compte pas, et ben non, il faut compter quand même. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette idée là, de mettre en arrière-plan, genre derrière moi, vraiment un coucher de soleil. Enfin vous savez, c'est des lampes, je vais vous montrer peut-être des photos si je trouve en montage. Donc ça si vous voulez, et aussi les petites étoiles, enfin ça c'est plus classique, je pense que vous connaissez. C'est vraiment, ça fait une sorte de galaxie derrière, donc ça peut être vraiment cool aussi, je trouve. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner aussi des idées pour la déco, pour la chaîne, vraiment ça, je prends tout. Honnêtement, ça peut être très intéressant. Et voilà. J'attends. Vous allez me dire mais il est complètement taré. J'attends en fait la saison d'automne, parce que pour moi c'est l'une de mes préférées, la saison. L'automne c'est magnifique, enfin les couleurs orange comme ça c'est magnifique, et je trouve que pour moi c'est la saison qui est le plus ASMR. Alors vous allez me dire mais comment ça qui est le plus ASMR? Bah j'ai envie de dire en fait l'automne c'est le début, enfin la fin de l'été, ça peut être assez triste quand même, mais c'est là où on va aller dans la forêt pour cueillir des châtaignes, c'est là où il y a la période d'Halloween, enfin je sais pas, c'est toute une sorte d'énergie qu'il y a en été, enfin en automne pardon, qui est juste... Oh, j'ai cru que ça filmait pas. Qui est juste incroyable en fait. Un bon chocolat chaud, un bon bled, des bons films, enfin très cocooning l'automne, vous croyez pas? Moi je pense que si. Et franchement l'été c'est plus on va bouger et tout, c'est la fête, on va bronzer, on va se baigner et tout, c'est moins cosy, enfin si c'est cosy, mais vous voyez ce que je veux dire. Le printemps, j'adore le printemps, c'est magnifique, bon, sauf le pollen bien sûr, parce que je pleure tout le temps, les allergies c'est pas possible les allergies. Donc voilà. Après le printemps j'aime beaucoup, l'hiver j'adore. Oh non, enfin j'aime bien parce qu'il y a Noël, mais alors quand il fait nuit à 18h c'est nul, on est d'accord, c'est hyper nul, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il fasse nuit à 16h. Enfin je sais pas, tu te lèves pour partir à l'école, au travail, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit, t'as l'impression que t'es bon qu'à travailler, c'est un truc de fou. Enfin moi je sais pas, je trouve ça assez dépressif, mais heureusement qu'il y a Noël, donc les décorations lumineuses, les chocolats chauds, les bons dîners, les bons repas, les bonnes sucreries, les cadeaux, les belles vitrines, toute l'ambiance magique de Noël, pour remonter un peu le moral, parce que sinon l'hiver franchement on se ferait chier quoi, je veux dire. Enfin le fait qu'il fasse nuit hyper tôt et tout, qu'on voit à peine la lumière du jour, ça joue aussi sur le moral. Donc voilà, alors que l'été
ça rallonge jusqu'à 22h, c'est super cool, une vraie journée, en fait tu rentres, tu peux faire des barbecues, tout ça, alors qu'en hiver, bon bah il fait nuit quoi, dès que tu rentres à 16h, donc c'est pas terrible, mais bon, il y a Noël et je trouve que pour ça, c'est une belle saison. C'est une belle saison où il y a de la neige, c'est assez formidable je trouve. Donc pour moi l'automne ça reste l'une de mes saisons préférées je pense, avec toutes les énergies qu'il y a, les chocolats chauds, enfin les couleurs, surtout les couleurs. Vous voyez des fois un tapis de feuilles mortes orangées, c'est super cool. Et puis je trouve que c'est la saison où je suis le plus peut-être productif en ASMR, enfin ça me donne plus envie de tourner des vidéos ASMR et faire des roleplays un peu magiques, Halloween, tout ça. Donc voilà. Il me dit, dites-moi en commentaire quelle est votre saison préférée et pourquoi. Après j'aime beaucoup l'été aussi, hein, parce que ça me permet de voyager, c'est la plage, enfin c'est chaque saison est particulière les amis. Le printemps c'est le renouveau après la dépression de l'hiver. Vous venez au printemps, il commence à faire beau. De toute façon la meilleure des périodes c'est quand on commence à sortir sans son manteau. Ça on revit. Franchement j'adore cette sensation. Rien à dire, voilà c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre saison préférée, mais surtout pourquoi. Voilà, donc moi je pense que c'est l'automne. J'aime bien l'été aussi. Enfin je sais pas, je suis un peu... Chaque saison a sa particularité. Vous voyez, Noël j'adore, incroyable. Même pour les roleplays et tout, j'adore. C'est super cool. Voilà. Donc j'ai hâte, et elle la voit pas hâte d'être en automne. Ah, un bon petit chocolat chaud sous le plaid avec le feu de la cheminée en hiver, c'est magnifique, incroyable. J'adore depuis que j'ai une cheminée, j'adore. Enfin, moi, le feu, ça me détend, mais ça me relaxe, mais incroyable. Genre, je peux rester 3 heures en train de regarder les flammes avec de la bonne musique, du jazz, en buvant un verre d'alcool, de whisky. Bon, ça fait pas longtemps que je bois ça, mais vous voyez un peu le sort de jazz, on part de la cheminée avec un verre de vin rouge, ou bien de vin blanc, ou bien de whisky, ou bien une boisson, un chocolat chaud, n'importe quoi. Incroyable, j'adore, avec le crépitement du feu, la chaleur, quand il fait bien froid dehors, c'est trop cool. Et vous, c'est quoi vos petits kiffs? Dites-moi. Peut-être poser devant un film avec un bon chocolat chaud, faire des batailles de neige, des biscuits, des sablés, enfin là on est en été, mais bon, même dites-moi aussi en été, qu'est-ce que vous aimez faire? Allez vous baigner à la plage, piscine, montagne, dites-moi tout. Ah oui, en hiver il y a les raclettes aussi, c'est pas mal. Les raclettes, c'est trop bon. Aussi pour les études, j'aimerais bien me prendre un iPad Pro pour faire mes cours en fait sur l'iPad. Je sais pas si c'est bien, j'hésite encore, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Donc ça peut être bien aussi pour faire les miniatures et tout dessus, donc ça peut être pratique. Donc ceux qui ont des iPads ici, dites-moi si c'est bien ou pas bien. Voilà, ou si c'est mieux de prendre un MacBook ou un iPad. Donc après moi je pense que vu que c'est plutôt des études avec des croquis, des dessins, enfin pas des dessins mais des schémas et des calculs, donc beaucoup de prise de notes, je pense que l'iPad peut être mieux que, enfin plus pratique que le MacBook. Voilà, après le MacBook c'est pas le même prix aussi, hein. Un peu plus cher quand même. Ça m'a manqué de tourner. Truc de fou. Voilà, je vous fais une vidéo bien longue. Enfin bien longue, je pense qu'elle va durer à peu près 20-25 minutes. Alors ça les amis, ce livre, je l'adore, il est incroyable, franchement lisez-le. Incroyable, genre c'est le premier livre que j'ai lu sur l'éducation financière, il est top. Père riche, père pauvre, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Voilà, il est super cool, moi j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lu avec de la musique douce et tout, c'est hyper enrichissant je trouve. Donc
l'acheter, à l'emprunter et surtout en fait à le lire. Voilà. Rich Dad, Poor Dad en anglais. Donc il explique un peu, bon ça fait un peu longtemps que je l'ai lu, mais il explique un peu comment créer sa richesse et surtout quelles choses il faut faire et ne pas faire, dans quoi faut-il mieux investir ou pas. Donc après il a sorti plusieurs livres, il a sorti aussi le cadran du cash flow, le guide je sais pas quoi, enfin il a fait plusieurs livres, mais voilà, donc c'est super intéressant et celui-là c'est vraiment le best-seller numéro 1. Donc best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles depuis 20 ans, donc c'est pas négligeable. Et franchement il nous donne plein de tips, enfin plein de tips, c'est plus la base on va dire, mais après ça va être cool. Donc je vous lis un peu ce qu'il y a écrit. Ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne. Père riche, père pauvre, nouvelle édition, mise à jour pour illustrer la réalité actuelle avec 9 séances d'études. Je crois que je l'ai pas fini, il me reste genre 2-3 chapitres, mais la plupart j'ai lu. Alors le best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles fait exploser le mythe selon lequel il faut toucher un revenu élevé pour devenir riche, surtout dans un monde où la technologie, les robots et l'économie mondiale changent les règles. Explique pourquoi l'acquisition et l'accumulation d'actifs peuvent être plus importantes pour votre avenir qu'un gros chèque de paye et explose les avantages fiscaux dont jouissent les investisseurs et les propriétaires d'entreprises. Bouscule la croyance selon laquelle votre maison est un actif. Ce n'est pas le cas, comme l'ont appris des millions de gens lorsque la bulle immobilière a éclaté, créant la crise des prêts hypothécaires à risque. Nous rappelle pourquoi nous ne pouvons pas compter sur le système d'éducation pour parler d'argent à nos enfants et nous dit pourquoi les connaissances financières sont primordiales et plus importantes que jamais. Explique ce qu'il faut enseigner aux enfants à propos de l'argent afin qu'ils soient préparés à faire face aux défis et à saisir les occasions propres au monde d'aujourd'hui et qu'ils jouissent de la vie riche qu'ils méritent. Donc, père riche, père pauvre est un point de départ pour quiconque cherche à prendre le contrôle de son avenir financier. La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers et qu'ils ont passé plusieurs années à l'école mais n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Robert Kiyosaki. Donc Robert Kiyosaki a remis en question et changé la perception de l'argent de dizaines de millions de gens partout dans le monde, avec des opinions qui sont souvent à l'encontre de la sagesse populaire. Robert est maintenant connu pour son franc-parler, son insolence et son audace. Il est considéré à l'échelle mondiale comme un défenseur passionné de l'éducation financière. Voilà, il m'a coûté 22 €. Et franchement je ne regrette pas, il est super bien, donc si vous voulez l'acheter, prenez-le, franchement il est super cool. Je vous ferai donc une vidéo si vous voulez détailler de ce livre, mais il va falloir que je le relise un peu, histoire, parce que ça fait un peu quand même, je crois 2 ans que je l'ai lu, mais bon c'est toujours bien une petite piqûre de rappel. Voilà.
livres que j'ai achetés ou mes livres du moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, après c'est des livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas forcément lus en entier pour certains, donc je peux vous faire ça si vous voulez. Mais je voulais vous présenter un autre livre que j'ai acheté qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec l'éducation financière, mais il s'agit du livre de Nadine de Rothschild. Nadine de Rothschild, donc le bonheur de séduire, l'art de réussir, le savoir-vivre du XXIe siècle de Nadine de Rothschild. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nadine de Rothschild, c'est cette dame qui est, ma foi, très riche. C'est une femme riche, mais surtout qui donne les codes du savoir-vivre. Donc comment se comporter en société, face à quels gens. Donc franchement c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Je suis fascinée par, je dirais peut-être pas le monde bourgeois ni aristocrate, mais par le fait de bien se comporter, en fait d'avoir... Bon après je me comporte pas, on va dire, forcément bien dans la vie de tous les jours, enfin je veux dire de façon classe, mais ce livre nous apprend comment se comporter, enfin c'est tout un autre monde, donc voilà, il est assez gros, ma foi. Pourquoi je dis ma foi depuis que j'ai acheté ce livre, n'importe quoi. Donc voilà, je l'ai acheté, donc si vous voulez que je vous fasse quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai presque plus de batterie, donc je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, à activer la cloche, à envoyer plein de commentaires, ça me donne de la force et du courage pour continuer, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui sera en barre de description ou juste là, je ne sais pas, mais il y sera, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre mes aventures en Crète par exemple. Et voilà, moi je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt